Bonjour, j'ai envie, 48 heures après le premier tour des présidentielles, de vous raconter l'anecdote, voire la mésaventure qui est arrivée à un électeur d'Aubervilliers. Le brave homme se pointe dans son bureau de vote et constate avec horreur que parmi les assesseurs, il y a une femme d'origine arabo-musulmane voilée. Il se trouve que ce brave homme n'est pas n'importe qui, c'est Marc Simon, il est vice-président de l'Association des libres penseurs de France, il a déjà écrit une ou deux contributions pour Riposte laïque, et il était d'autre part membre de la délégation de la DLPF lors de l'audition parlementaire sur le voile intégral. C'est donc ce qu'on appelle un vrai laïc. Il voit ça, il est quand même extrêmement surpris. Aubervilliers est une municipalité dirigée par un socialiste, Jacques Salvatore. Il est extrêmement surpris, il écrit au maire, il écrit au secrétaire de section du Parti socialiste. Il apprend à cette occasion que celle qu'on appelle cette camarade vient d'adhérer au Parti socialiste avec son fils. Et donc, parmi les réponses qui lui sont faites par le secrétaire, c'est réellement très alambiqué, certes le voile pose un problème, mais enfin, faut-il repousser pour autant cette femme, n'est-ce pas en les repoussant qu'on va les laisser cantonner chez elle et tout, bref, du Martine Aubry justifiant les piscines communautaristes. Il n'a pas de réponse du maire, mais il a une réponse du secrétaire de cabinet du maire, qui justifie à peu près la même chose, certes non au voile, mais non à l'interdiction du voile. Alors, absolument ahurissant, c'est-à-dire que dans un bureau de vote en France en 2012, l'uniforme de l'offensive de l'islam peut siéger en toute impunité. Alors Aubervilliers, c'est pas n'importe quel coin, c'est-à-dire que c'est cette commune où en 2003, il y avait le lycée Henri Vallon d'Aubervilliers, où il y a eu une affaire de voile islamique à l'école, c'est-à-dire que vous aviez deux filles de l'avocat du MRAP, Lila et Alma Lévy, qui venaient avec des véritables tenues afghanes à l'école publique à l'époque du débat sur la loi contre les signes religieux à l'école. Et là, il y avait eu un bras de fer terrible entre d'un côté des enseignants laïcs, et là je vais vous étonner, les enseignants laïcs étaient menés par des enseignants d'origine trotskiste, c'est-à-dire que c'était des enseignants de lutte ouvrière et même un ou deux enseignants de NPA qui étaient du côté de la laïcité. Vous aviez également une enseignante qui deviendra secrétaire de l'UFAL qui a amené la bataille. Et en face, vous aviez tous les jours réellement les associations antiracistes emmenées par le MRAP, puisque c'était quand même les filles de l'avocat du MRAP qui étaient dans le coup. Mouloud Aounit était présent tous les jours devant le lycée d'Aubervilliers. Et vous aviez ce qui deviendra les indigènes de la République et qui à l'époque s'appelait Une école pour tous. On peut dire qu'il y a eu un bras de fer terrible à Aubervilliers entre les communautaristes et les laïcs, et que ce sont les laïcs qui l'ont emporté. Et c'est parce que les laïcs l'ont emporté à Aubervilliers, je pense, que la loi du 15 mars 2004 a pu être votée. Je pense que c'est pas innocent de rappeler ça, mais c'est pas innocent non plus de rappeler ce qu'est l'offensive du voile dans un ensemble de structures de la République. Au-delà des écoles, puisque ce qui s'est passé à Aubervilliers n'était que la continuité de ce que nous avons raconté dans Les Dessous du voile, c'est-à-dire que c'était en 1989 à Creil, c'était nos amis de Flers, c'était nos amis de Vendôme, c'était nos amis de la Martinière à Lyon, c'était également ce qui s'est passé à Roubaix en 1993, où c'est l'époux Aubry, donc Jean-Louis Brochen, avocat de la LDH et par ailleurs donc conseiller municipal à Lille et époux de Martine Aubry, qui défendait 17 jeunes filles voilées au nom du droit, de la tolérance et tout. Donc cette affaire n'était qu'une continuité. Mais disons qu'en 2002 à Lyon, une militante féministe, Michèle Vianès, a démissionné d'une structure municipale parce qu'il y avait Saïda Kada, militante islamique locale, qui siégeait avec son voile. Michèle Vianès a été poursuivie devant les tribunaux et heureusement, elle a eu gain de cause. Je crois me rappeler que Pascal Eloud, d'ailleurs, avait été témoigné pour lui, bien qu'à l'époque, on ne le connaissait pas encore aussi bien. Faut-il rappeler qu'à Échirolles, depuis 2008, municipalité PCF, vous avez une conseillère municipale, Madame Machta, qui siège en tant qu'élue municipale voilée. Malgré les protestations de nombre de citoyens et citoyennes laïques, le voile continue à s'imposer au conseil municipal. Faut-il rappeler le scandale qu'avait provoqué la présence de Iham Moussaïd sur une liste MPA lors des dernières régionales en 2009 dans le Vaucluse?
Faut-il rappeler également qu'en Belgique, depuis le 23 juin 2009, Maïmur Özdemir, d'origine turque, est la première députée à siéger voilée. Donc, c'est quand même une question sur la nature de l'offensive du voile. Faut-il rappeler que récemment, le Sénat en France, donc depuis qu'il est sous la direction de la gauche, a voté une loi contre les nourrices voilées, ce qui était excellent, mais faut-il rappeler également que Benoît Hamon a désavoué totalement le vote de ses camarades de gauche en expliquant qu'il ne fallait pas stigmatiser. Alors, dernière contradiction, celui que Robert Albared appelle Hollande l'imposteur nous a expliqué dans son superbe premier discours qu'il allait mettre la laïcité au cœur de la République et tout, et qu'il allait la mettre dans la Constitution. Seulement l'article 1 sur la liberté religieuse et surtout pas l'article 2. Alors, est-ce que c'est un hasard si le site Marianne, repris par le site islamisation.fr, nous apprend qu'un collectif de 700 mosquées se prépare à appeler à voter François Hollande? Est-ce qu'on ne peut pas faire un certain parallèle entre l'attitude on ne peut plus conciliante du maire socialiste d'Aubervilliers par rapport à une assesseure voilée, l'appel des mosquées à voter François Hollande, et est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement que l'appel de 700 mosquées vaut bien quelques entorses à la laïcité de la part de celui qui plus que jamais mérite le surnom de Hollande l'imposteur? Question.